Hello à tous, bienvenue sur votre chaîne Tout Marie Tarot. Tout Marie Tarot, ce sont deux Maries, donc moi-même, la Marie de France, et l'autre Marie, la Marie du Canada. Donc nous vous proposons des guidances en duo. Aujourd'hui, nous allons vous faire une guidance professionnelle. Donc vous avez le choix entre donc le choix numéro un et la pierre, la jaspe rouge, et le choix numéro 2, la citrine. Donc, on vous invite ici à faire preuve de discernement, bien sûr. Cette guidance est une guidance générale. Si vous avez besoin, envie d'une guidance privée avec Marie, donc nous faisons des tirages privés. Vous pouvez trouver nos contacts dans la description de la chaîne. En attendant, on vous invite à faire votre choix et nous vous retrouvons tout de suite dans votre guidance. À tout de suite. Coucou à vous qui avez choisi la jaspe rouge ici, qui est une pierre d'ancrage, une pierre qui stimule le rapport à l'argent, le chakra racine. Donc vraiment une pierre, le chakra racine qui est celui qui nous lie à la terre, à la matière. Donc c'est vraiment une carte qui est intéressante également, bon, pour ceux qui s'intéressent pour stimuler la libido. C'est tout ce qui fait référence au chakra racine. Alors, on va commencer tout de suite. Je vais commencer avec le tarot pour voir un peu ce qui vient devant vous au niveau professionnel. J'en profite pour me présenter. Donc, moi, je suis la Marie de Montréal. Et je vous souhaite la bienvenue ici. C'est une toute nouvelle chaîne. Notre petit projet à la Marie de France et à moi-même, Marie de France, qui vous interprétera le choix 2. Et je vais vous inviter en même temps à être généreux avec nous en nous likant, vous abonnant, en transmettant l'information. Si vous voulez mettre des commentaires, on va être ravis également d'y répondre. Alors, un instant, c'est parti. Je le sens bien. Et voilà, on commence avec un 2 d'épée, une reine de coupe, un as de bâton. D'accord. Sur le 2 d'épée, une reine d'épée, d'accord. On va regarder sur la reine de coupe. J'en veux une autre. Et sur l'as de bâton. Bon. Ah, ok. Je vois à peu près la situation. Au niveau professionnel, je pense qu'il s'agit d'un choix où pour l'instant, vous êtes dans l'indécision. Le 2 d'épée, c'est une carte que je vais souvent définir comme, bon, j'abuse peut-être un peu, mais c'est pour vous donner l'image. Qu'est-ce que vous préférez, la pendaison ou la défenestration? On s'entend, on parle ici de deux options, on a envie de choisir ni l'une ni l'autre. Comme si on en choisit une à quelque part, c'est vraiment deux mauvaises options. On perd quelque chose, on a l'impression qu'on perd quelque chose ou qu'on... Vous savez, des fois, on est dans une zone de confort, par exemple, si au niveau de votre situation professionnelle, imaginons que vous êtes dans un emploi, vous détestez vos collègues qui vous font une vie infernale. Bon, parfait, vous voulez partir, d'accord, mais en même temps, cet emploi vous offre une sécurité financière dont vous avez besoin. Alors, on peut craindre de quitter. On va craindre de quitter parce qu'on va perdre notre situation financière et notre aisance financière et en même temps de rester, ben, on va avoir une vie impossible. Qu'est-ce qu'on choisit? Et c'est cette période avec le 2 d'épée où on sait qu'on devra faire un choix, mais on n'a pas encore ce qui convient pour le faire. Dans les circonstances ici, on nous demande de faire appel au mental. La reine d'épée, c'est une reine qui est juste. C'est une reine qui... C'est pas qu'elle est pas gentille, qu'elle est pas sympa. Je crois que c'est votre énergie à vous. C'est une personne qui utilise sa logique d'abord. C'est pas le temps de mettre des émotions. C'est le temps d'être rationnel dans les circonstances. Alors pour ceux et celles qui ont un choix à faire ici,
Je crois qu'on vous demande, pour l'instant du moins, d'utiliser votre raison. Non pas votre sensibilité, non pas le côté affectif. Par exemple, si ah oui, mais si je pars de mon emploi, qu'est-ce que mon patron va faire sans moi? Non, pensez à vous là. Avec la reine d'épée, elle est juste, elle est équitable. Donc, on fait vraiment appel à la raison. Ça, c'est un premier conseil que je pourrais vous donner en regardant les cartes. Ensuite, on voit ici, j'ai la reine de coupe et regardez ce qu'on a en dessous. J'ai l'impression que ça pourrait vous représenter, vous, en ce moment. Alors, si vous êtes la reine de coupe, dans ses qualités, elle a un côté très maternel. Euh, je suis désolée pour les sons, ça c'est mon chat qui est en train de jouer avec une pierre. Je crois qu'elle joue avec une pierre de lune en ce moment. C'est un peu bruyant, j'en suis vraiment désolée. Mais c'est mon chat, elle est gâtée pourrie, alors je la laisse être gâtée pourrie, même si je suis avec vous en ce moment. Donc, la reine de coupe, on parle d'une personne qui a le cœur sur la main, une personne qui offre beaucoup, une personne qui est empathe, compatissante, c'est un peu la maman du tarot. D'un autre côté, dans ses travers, c'est parfois une femme qui peut être sacrificielle. J'ai l'impression, au vu des cartes, que peut-être que, est-ce que c'est possible que vous donniez trop? Est-ce que c'est possible que vous ayez tendance à vous sacrifier dans votre travail, à avoir le cœur sur la main? Oui, mais en bout de ligne, c'est pas nécessairement la chose à faire. Là, ici, vous avez devant vous des options. Il y a d'autres options. Il y a peut-être une autre façon de faire les choses, peut-être un autre emploi. J'ai l'impression ici, vous êtes encore dans le conflit, vous n'êtes pas en accord avec... Si vous êtes dans le sacrifice, je vous dis ma pensée, comme je vois les cartes. J'ai l'impression en ce moment qu'on vit une situation où on se sacrifie un peu pour les autres. Ça nous met en conflit. On sait que ça ne peut pas continuer, on sait que ça ne peut pas durer. On peut parler aussi d'arguments ça peut être avec des collègues. Est-ce qu'il y a des arguments? Vous cédez toujours ici pour... peut-être qu'on cède tout le temps pour accommoder tout le monde. Vous essayez de ménager la chèvre et le chou. Je ne crois pas que ça soit la solution. Ici, on nous demande plus de prendre les énergies d'une reine d'épée. Juste équitable, mais pour elle-même d'abord. Elle n'a pas envie de... elle peut couper des têtes, là, si nécessaire, la reine d'épée. Je crois que c'est ce qu'on vous demande de faire ici. Parce que de jouer les reines un peu sacrificielles semble nous mettre dans le conflit, ne semble accommoder finalement personne. On dirait que personne n'est content de toute manière. Avec un 5 de bâton, c'est les arguments, c'est tout le monde qui se renvoie la balle. Et ici, le 7 de coupe, on voit alors deux possibilités. Ou on peut vous demander de commencer à considérer vos options. Est-ce qu'il y a d'autres options? Est-ce que vous pouvez changer de département, changer d'emploi, trouver une autre source de revenus? Est-ce que vous avez essayé une autre méthode aussi? Parce que dans le 7 de coupe, on ne voit pas clair. On nous propose plusieurs alternatives, plusieurs coupes. Bon, cette fois-ci, je suis désolée, c'est que Tanisha joue maintenant avec un élastique. Juste pour l'explication du son derrière. On espère qu'elle ne jouera pas avec le plateau marocain en argent, parce que là, ça va être plus bruyant. Désolée. Alors, donc le 7 de coupe, on nous parle de quoi ici? Peut-être qu'on a plus d'explications. On voit ici, on a perdu sa motivation. On a l'as de bâton. L'as de bâton représente la motivation, le feu. On a envie, on sent, c'est quelque chose qui nous touche au cœur. Oui, mais regardez dans quel état on est là pour l'instant. Visiblement, cet homme-là ici, il ne calcule même pas les 3 coupes qui lui sont proposées. C'est même pas intéressant. Il est complètement blasé. S'il vous plaît, moi ce que je veux, c'est une grosse coupe. Je n'ai pas ce que je veux. Je suis frustrée, je m'ennuie. Il y a quelque chose qui ne lui convient absolument pas ici. Donc, est-ce que vous avez perdu votre motivation dans quelque chose qui pourtant vous stimulait, vous motivait? Est-ce que vous aimez votre emploi mais n'aimez pas le contexte? Est-ce qu'au contraire, vous aimez le contexte mais plus vos tâches? Est-ce qu'il y a eu un changement? Il y a quelque chose qui visiblement ne vous motive plus. Vous devrez faire un choix, mais on voit qu'on n'y est pas encore. Regardez vos options. Parce qu'en d'autres decks, moi, ce que je vois, c'est qu'on pourrait bien...
Bon, avec le 7 d'épée ici, on pourrait vous demander de trouver une stratégie peut-être de départ. Alors, ça ne veut pas dire de partir de l'entreprise, partir de l'emploi, partir de quelque chose. Ça peut être de trouver aussi une stratégie pour arranger les choses. Mais on voit, lui, il passe par la porte de derrière, il ne fait pas les choses. Si vous cherchez, je vous ouvre des portes comme ça, mais si vous n'êtes pas bien dans votre travail actuellement, peut-être qu'il est temps d'envoyer des CV, peut-être qu'il est temps d'aller cogner à d'autres portes. Le 7 de coupe, peut-être. Peut-être qu'il est temps de trouver une stratégie pour régler le problème qui visiblement vous ennuie et vous met à mal. Ensuite, bon, ce qui pourrait vous faire peur, c'est une peur du manque ici. Parce qu'elle est bien financièrement, la reine de denier. C'est une femme qui est responsable financièrement, qui est bien, elle paye ses factures, elle n'a pas de problème financier outre mesure, tout va bien. Mais voilà, ici, le 5 de denier, lui, représente la peur du manque. On voit ici, il y a de la peur. La peur de quoi? D'un nouveau départ. Et pourtant, on est guidé. On va nous demander de faire preuve de courage, de détermination. Il y a quand même des choses à régler ici. Soyez plus dans la stratégie pour l'instant parce qu'il y a quelque chose qui vient, mais c'est plus tard. Je le vois, c'est pas tout de suite là ici. Peut-être même un travail autonome, mais c'est pas tout de suite. Ok. Pour l'instant, je serais portée à dire qu'on vous sent pas bien dans votre emploi. On vous demande de commencer à regarder peut-être d'autres options ou du moins une autre stratégie pour essayer de régler ce problème, retrouver cet as de bâton. Il est très beau l'as de bâton, il faut le retrouver, on l'a perdu là, on a perdu la niaque. Ok, ça c'est la situation actuelle, on va voir où on se dirige avec ça, où ça nous amène. Alors on va aller voir les énergies futures avec le Béguine. Alors, choix 1, avec la jaspe rouge, les énergies à venir. On a la sagesse ici. On a le cloître. Et on a la nouvelle. Je vais en mettre une sur la nouvelle ici. L'argent. Excusez-moi, je me marre un peu. C'est parce que j'ai comme une idée qui me vient en tête quand je regarde, quand je regarde le dos de bec qui me parle de la maladie. Non, non, je ne ris pas avec les questions de maladie, ne pensez surtout pas ça, mais c'est parce que compte tenu de ce que j'ai vu dans le tirage précédent, ce qu'on a vu avec le tarot, je ne peux pas m'empêcher à me dire que peut-être que dans certains cas, un arrêt de maladie pourrait être une solution. Vous n'avez pas besoin d'être malade pour vrai, n'est-ce pas? Je ne veux pas donner des mauvais conseils, mais c'est parce que vous voyez, on voit que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas. Regardez-moi ça, les cartes. La maladie, la stérilité, l'infortune, les ennemis. C'est comme si vous étiez dans un nid de guêpe. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est comme si on était dans un nid de guêpe. L'étoile de la femme, l'horoscope. Vous voyez, il y a la méchanceté, le feu. On voit qu'il y a des arguments, le despotisme au secours. Non, là, il faut partir, c'est pas possible. Attendez, excusez-moi, choix 1. Je me marre, mais je me marre pas en réalité. C'est que là, je vois ici qu'on vous demande de prendre un temps d'introspection avec la sagesse. Prenez du recul, essayez de réfléchir. On le sent que vous êtes guidé, mais là, j'ai l'impression qu'il vous montre le petit coup, le coup de départ. On n'est pas bien, il y a quelque chose qui ne va pas là ici. Faire preuve de discernement. Le cloître ici me parle de votre refuge, de chez vous. On est séparés des autres ici. On sent que vous avez besoin de vous reconstruire un peu par vous-même. C'est pour ça qu'on disait la carte de la maladie en dos de deck, elle était peut-être pas si bête, elle n'est peut-être pas anodine. Dans certains cas, on a peut-être été tellement mis à mal que ça a pu de... Peut-être que vous avez même eu des maux physiques par rapport à ça, ou vous savez, burn-out, ça peut être... de la dépression, ça peut être tout simplement de l'anxiété, on fait de l'angoisse à l'idée seule d'aller au travail, il y a quelque chose qui ne va pas là ici. On vous demande vraiment de prendre du temps pour vous, chez vous,
un temps de reconstruction. Avec la sagesse, c'est quand même intéressant. On voit que vous pourriez avoir une nouvelle concernant de l'argent. La nouvelle nous parle systématiquement de communication. Alors, on peut recevoir un mot, un téléphone, ça peut être un courriel, ça peut être un chèque par la poste, peu importe, mais on reçoit ici, ben, écoutez, je ne peux pas m'empêcher de me dire que certaines personnes ont peut-être eu un arrêt de maladie ici. Et peut-être que vous pourriez recevoir de l'argent. Dans certains cas, ça peut parler de, vous savez, peut-être même de rupture conventionnelle, quelque chose, on peut nous parler d'un arrangement financier, il y a peut-être, vous allez recevoir des nouvelles. L'argent est dans tous les cas une carte d'abondance, abondance émotionnelle, abondance financière. Dans le cas du pro, je verrais définitivement plus une question financière ici. Ok. Je vais aller regarder sur le cloître. J'essaie juste de voir sur le cloître. Ouais, j'ai du nouveau départ ici. J'ai l'impression qu'on doit terminer quelque chose pour commencer quelque chose d'autre. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, j'ai encore une carte de départ ici. Une carte de départ et regardez. C'est le dos de deck qui m'intéresse parce que ça, c'est ce qui vient après. Là, c'est pas tout de suite. Là, j'ai le scénario, on a un peu le croquis. Là, on va aller regarder un peu ce qui peut se dessiner. J'ai la grâce ici. La grâce me parle d'apaisement, d'une période où on se ressource, on est en quelque sorte gracié, ça dit ce que ça dit. On est protégé, on retrouve une paix. L'élévation ici. Bon, l'élévation nous parle toujours de surmonter quelque chose. Regardez ce qu'on surmonte ici. Rien d'autre que la ruine et le procès, là. C'est quand même, ça vaut la peine de surmonter ça, non? Vous ne croyez pas? Alors, la ruine, le procès, ce que ça pourrait vouloir dire ici, j'ai une élévation là-dessus. Donc, l'élévation, on surmonte vraiment une difficulté. La ruine, le procès. Est-ce qu'on a peur d'avoir des problèmes financiers? Ça ressortait tout à l'heure quand même comme carte. Mais on parle avec le procès, je pense, de défendre son point de vue, de défendre quelque chose. On doit défendre sa cause ici, je pense, dans les circonstances. Avec les passions, ça peut vouloir dire qu'il y a eu peut-être des rapports. Les passions, ça peut être une belle carte. On voyait tout à l'heure, vous aviez l'as de... il y avait l'as de bâton. Donc, c'est sûr que l'as de bâton nous parlait de motivation, d'avoir la niaque, mais après, on voyait que, pouf, là, c'est comme un soufflet, quoi. Je veux dire, on voyait qu'on n'était plus bien dans la situation. La carte des passions me réfère un peu à l'as de bâton qu'on avait tout à l'heure, quelque chose qui nous passionne, qui nous motive. Par contre, ça peut, dans certains cas, parler aussi de rapports de force, de conflits de personnalité. OK. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, voilà, on a le départ. Quand je vous disais tout à l'heure, là, peut-être arrêt de maladie, bon, départ, quoi. On trouve une nouvelle stratégie, il est temps. Il est temps, fatalité, la trahison. Peut-être qu'on s'est senti trahi. Ou peut-être que vous pourriez avoir l'impression, on avait tout à l'heure le 7 d'épée en dos de deck. Ben là, cette fois-ci, on a la fatalité, la trahison. Est-ce que ça nous demande un petit peu que vous devez, avec la fatalité, c'est quelque chose qui est inéluctable. Donc, soit vous deviez vivre une forme de... Vous êtes plus, peut-être que vous avez dû vous sentir trahi dans le cadre de votre travail, c'est une forte possibilité. Ou sinon, ça vous demande à vous de ne surtout pas hésiter à partir si vous en ressentez le besoin. J'ai les honneurs là-dessus. Les honneurs, les plaisirs. Les honneurs, les plaisirs, c'est ce qui vous attend après. Donc, allez-y, il faut bouger là, c'est pas possible. Il faut bouger. J'ai juste envie, avant de terminer, là, j'ai plus l'impression qu'on vous demande de quitter une situation. Ça ne parle pas encore d'un futur travail, on vous parle de mise en place de quelque chose qui vous rendra plus heureux. Je vais juste voir sur l'argent. Et ben voilà. Oh, c'est pas joli ça. Sur l'argent, je voulais juste vérifier. En fait, pourquoi j'ai tiré, j'éclaircis quand je ne suis pas certaine. Je voulais m'assurer que cette nouvelle qui parle d'argent ici, quelque chose qui vous apporte de l'abondance, qui vous apporte probablement une somme financière, je voulais juste valider que je n'avais pas une carte négative par la suite, auquel cas je vous aurais peut-être plus incité à la prudence. Mais là, non. Ça serait une somme d'argent qui vous permet rien d'autre que la nativité, le nouveau départ.
Moi, je le vois partout, le nouveau départ. Partout. Entre autres, pour retrouver, regardez, la campagne, la santé. On a presque pu perdre la santé, probablement par excès d'empathie, de gentillesse, à force d'avoir voulu accommoder les uns et les autres dans une situation. On a trop donné, on a vraiment trop donné. Là, il est temps de quitter. Alors, pour ceux que ça concerne, ça ne parlera probablement pas à tout le monde. Je vous demande de faire preuve de discernement. Là, on a clairement le choix 1 parle vraiment de gens qui ne sont pas bien dans leur cadre de travail actuel. Si vous n'êtes pas bien, s'il vous plaît, tous les moyens sont bons pour partir. Il existe d'autres emplois. Regardez qui vous aidez. Mettez au point cette stratégie de départ. Si par hasard il y a eu des licenciements, parce que je ne peux pas occulter que ça fait partie des possibilités, on avait quand même la carte de la trahison. Donc, j'ai l'impression que vous êtes encore sur les lieux. Mais bon, pour ceux qui auraient pu être congédiés, battez-vous, essayez d'obtenir réparation d'une manière ou d'une autre. On voit qu'il y a de l'argent qui va arriver, mais par contre, on voit aussi que c'est pas du tout cuit, il va falloir aller le chercher. On voit qu'ensuite, suite à une réparation, selon moi, avec la carte de l'argent, cette nouvelle qui nous amène de l'argent, là, on va pouvoir commencer un nouveau départ. Mais je ne vois pas nécessairement un nouvel emploi tout de suite. Je suis portée à vous dire qu'avec la campagne La Santé, ce qu'on avait tout à l'heure, je crois que vous allez avoir besoin d'une période de repos avant de... on avait le cloître aussi tout à l'heure qui me parle beaucoup de reconstruction. J'ai l'impression que vous aurez besoin d'une période comme ça pour juste revenir à vous, revenir dans vos énergies. Alors voilà, donc choix 1, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie de vous intéresser à notre chaîne. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, merci beaucoup de nous encourager. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Au revoir. Hello à tous, choix numéro 2. Donc vous avez choisi la citrine, la pierre la citrine. Donc, alors normalement elle est bien jaune, donc voilà. Alors la pierre la citrine, elle est raccordée à votre chakra du plexus solaire. C'est la pierre de la joie, c'est la pierre de la motivation aussi, de l'entrain pour les choses qui nous tiennent à cœur. C'est la pierre de la bonne humeur aussi. Donc on y va pour cette guidance professionnelle avec donc la citrine. Hop, je vais la mettre ici et on commence votre tirage avec le tarot. On y va. Choix numéro 2, la citrine. Qu'est-ce qui vient à vous sur le plan professionnel pour le choix numéro 2? La pierre à la citrine. Oui. Hop, une carte. On va en tirer 3 et on verra s'il est nécessaire après de recouper. Donc, je vais voir quel est le premier message ici pour votre guidance professionnelle. Hop. Pour le choix numéro 2. Je vais les garder puisqu'elles sont venues à nous, donc on y va. Donc j'ai 4 cartes du coup. Hop. Ok. Choix numéro 2, donc vous qui avez choisi la citrine. Donc je vais commencer par le tirage et ensuite nous verrons le dos de deck. Magnifique. On y va. Donc on va commencer avec cette première carte. Donc ici, nous avons le page de pentacle. Alors, le page de pentacle, ça peut vous représenter vous. Donc éventuellement, vous, personne jeune, ou alors personne qui se lance dans une nouvelle aventure professionnelle ici. Le page de pentacle, c'est quelqu'un qui est patient, qui se lance dans une nouvelle aventure, mais voilà, il y va tranquillement, il fait les choses doucement, il fait preuve de patience en fait, il fait preuve de patience,
il va planter ses graines tranquillement et il va se lancer dans sa nouvelle aventure. Donc là, vous êtes en pleine reconstruction peut-être professionnelle, que vous avez changé d'orientation, peut-être que vous avez quitté un travail et que vous vous lancez aujourd'hui dans une nouvelle aventure professionnelle. Ou peut-être vous êtes encore en formation ici et vous allez commencer votre nouveau métier, quoi. Donc voilà, donc ça c'est vous, le page de Pentacle. Ensuite, nous avons deux arcanes majeures. Donc là, c'est intéressant, je vais les prendre ensemble. Donc on a la carte de la justice et la carte du jugement. Donc avec ces deux cartes, donc la justice, donc là elle peut nous parler de quelque chose de très officiel, de quelque chose ici qui va se construire avec peut-être des contrats signés ou enfin oui c'est ça, quelque chose d'officiel en tout cas. La carte de la justice, elle nous parle aussi d'équilibre dans son être intérieur, mais aussi avec les éléments extérieurs. La carte de la justice, c'est les choses qui sont à leur juste place, justement, à leur juste place autour de vous et en vous. Donc ça, c'est intéressant et c'est en plus appuyé avec la carte du jugement. La carte du jugement, c'est une carte, c'est la carte de la guérison. C'est ce qui vient à vous. C'est un peu une carte de karma. C'est ce qui vient à vous suivant les actes que vous avez pu mettre en place, suivant ouais, c'est ça, les faits qui sont là et du coup qui vous, c'est un retour de bâton en fait, hein. C'est un retour de bâton qui soit bon ou mauvais, suivant ce que vous avez pu mettre en place, ce que vous avez pu faire, ce que vous avez pu penser, voilà. Donc avec ces deux cartes, on voit que, et par rapport aux pages de Pentacle de tout à l'heure, on voit ici que la nouvelle démarche, votre nouvelle démarche professionnelle ici dans laquelle vous vous lancez, on voit que c'est quelque chose qui est tout à fait en phase avec ce que vous êtes, avec votre cœur, avec votre mental. Voilà, c'est vraiment, il y a vraiment ici une notion d'équilibre, hein. C'est vraiment primordial ici, cette notion d'équilibre dans vos actions et dans ce que vous souhaitez entreprendre ou dans ce que vous allez entreprendre. Donc ça, c'est vraiment, c'est très positif. Et alors ensuite, on a la merveilleuse 9 de coupe. Donc là, non seulement vous êtes en phase dans les faits, dans la matière, les pentacles, les deniers, c'est ça, c'est les faits, la matière, mais là, on a le 9 de coupe. Et les coupes, ça nous parle de nos émotions. Donc là, en plus voilà, d'être en phase dans vos faits, dans vos actes, dans vos pensées, vous êtes aussi en phase avec vos émotions, là, sur le plan professionnel. Donc c'est vraiment un très très chouette tirage ici. Le 9 de coupe, c'est aussi c'est un vœu qui s'exauce, hein. Regardez, ce personnage-là, il a le trésor ici, toutes ses coupes, son plexus solaire justement qui rayonne, hein. C'est peut-être bien pour ça que vous avez choisi la pierre, la citrine. C'est vraiment, vous rayonnez ici dans votre activité professionnelle, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous enthousiasme, qui vous fait du bien. Avec la carte du jugement qu'on a vue tout à l'heure, c'est vraiment ça vous, ouais, vraiment vous revivez là, vous revivez, hein. Ou alors juste vous vivez tout simplement. Si encore une fois, si vous vous lancez dans votre carrière professionnelle, vraiment c'est quelque chose qui vous enthousiasme énormément et qui, ouais, pour vous c'est vraiment un rêve qui s'exauce ici, hein. Donc vraiment c'est un très très chouette tirage ici. Ensuite, alors en dos de deck, on a la carte de la tour. Donc la carte de la tour, ici, elle nous parle d'un bouleversement. Donc ça me fait dire ici que c'est possible que vous soyez en pleine réorientation professionnelle. La carte de la tour, donc il y a un événement ici qui a pu se produire, ou peut-être qui s'est produit, parce que le dos de deck, en général, c'est ce qui vient, dans la suite du tirage. Donc, moi, je le prends ici plutôt comme quelque chose qui s'est plutôt passé avant
le tirage. C'est un bouleversement ici qui s'est produit dans votre carrière professionnelle et qui vous a fait prendre ce nouveau chemin, justement, cette nouvelle orientation professionnelle. Et qui vous encourage justement, ce bouleversement vous aurait encouragé justement, voilà, à suivre une nouvelle carrière professionnelle, un nouveau, ou peut-être changer de, comment dire, changer d'entreprise, voilà, de vous lancer en tout cas dans quelque chose de nouveau ici, hein. Le page, c'est vraiment ça, c'est une nouvelle aventure qui commence ici, hein. Donc peut-être effectivement avec la carte de la tour, peut-être qu'il y a un événement ici qui vous a poussé à prendre un nouveau chemin, pardon, à prendre un nouveau chemin professionnel. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, on a la carte du 9 de bâton, la carte de l'impératrice, la carte de l'étoile en plus, hein. Donc on voit ici avec la... Pardon, vous voyez pas très bien. Avec la 9 de bâton, on voit ici que vous avez pu être vraiment peut-être malmené, j'entends, c'est le mot qui me vient, malmené dans votre carrière professionnelle. Vous avez eu des défis, des challenges, quelque chose qui vous a mené justement à cette tour-là, à cette tour. Et du coup, vous avez pu être sur la défensive. Est-ce que je dois changer de boîte? Est-ce que je dois rester? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais plus où aller. Ceci étant, vous avez quand même pris une décision avec cette carte de la tour. Vous avez pris une décision donc qui vous a amené ici sur votre nouveau chemin professionnel. Et on voit avec la carte de l'impératrice et la carte de l'étoile, hein, c'est vraiment deux beaux arcanes magnifiques. On voit ici que vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie. Vous êtes beaucoup plus en phase avec la carte de l'étoile, beaucoup plus en phase avec votre cœur. Regardez là, l'étoile, elle part du cœur encore une fois, hein. Donc ce choix de la citrine ici n'est pas du tout anodin. Vraiment ici, ça nous indique que vous êtes vraiment en phase avec vos aspirations profondes. Ce nouveau chemin ou cette nouvelle entreprise que vous mettez en place, c'est vraiment quelque chose qui est en phase avec votre âme. Vous êtes peut-être sur votre mission de vie, hein, même ici. Et on voit avec la carte de l'impératrice que ça va vous amener à l'abondance, à la fertilité dans vos projets. La carte de l'impératrice, c'est surtout ça, c'est la fertilité ici. On voit que les choses que vous mettez en place, étant donné qu'elles sont en phase avec vous, ça vous apporte abondance, succès dans ce que vous entreprenez, hein. Donc c'est vraiment un magnifique tirage ici pour cette guidance professionnelle. J'adore. J'adore, j'adore. Alors après, on peut continuer, hein. On a la 6 de Pentacle qui, ici, nous parle d'équilibre encore, hein. Donc ça rejoint la carte de la justice de tout à l'heure. C'est un équilibre entre le donner et le recevoir ici, hein. La carte du 6 de Pentacle, c'est ça, c'est le partage. Alors peut-être que vous allez vous lancer dans une entreprise avec... des personnes voilà, avec qui vous vous sentez en phase justement. Vous partagez les mêmes passions, les mêmes ambitions aussi. Et il y a un juste équilibre ici entre le donner et le recevoir. Donc c'est vraiment très chouette. Ensuite, on a la 10 de Pentacle. Donc là, c'est la 10 de Pentacle, c'est la consécration sur le plan matériel et professionnel, hein. La 10 de Pentacle, c'est la sécurité au long terme. C'est la sécurité matérielle, la sécurité émotionnelle. Regardez, là, il y a la famille. Ça nous parle, c'est une carte aussi qui nous parle d'héritage. Donc, vraiment d'une sécurité vraiment au long cours. Au long cours. Donc ça, c'est vraiment... enfin, voilà. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire, tellement, voilà, tellement c'est beau. C'est vraiment un très chouette tirage, hein. Ouais, ça continue. On a le cavalier de coupe, la carte du fou. Enfin, voilà. Donc, vraiment, c'est un très, très chouette tirage. Du coup, je vais peut-être passer à un autre tirage. On va utiliser
Le Lenormand, on va voir ici au niveau prédictif, qu'est-ce que le Normand a à nous dire sur votre situation professionnelle. Alors, groupe numéro 2. Vous qui avez choisi la citrine. Ouh, la citrine. Guidance professionnelle. Qu'est-ce qui vient à vous pour le groupe numéro 2? Pour revenir, j'ai quelque chose qui me vient par rapport à ce premier tirage avec le tarot, là. J'ai vraiment la sensation ici que quand même on nous parle ici de personnes qui ont déjà un, un gros début de carrière, qui ont déjà fait une carrière professionnelle. Et avec la carte de la tour, on voit qu'il y a eu quelque chose ici qui vous a fait prendre vraiment un autre chemin et que le fait de se lancer dans cette nouvelle aventure va vous apporter aussi une guérison profonde de votre être en fait. Le fait d'être vraiment en phase ici avec votre cœur, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter la guérison. Regardez là. Regardez je sais pas comment on peut dire, une espèce de fantôme, j'ai envie de dire, mais vraiment au côté positif pour le coup, qui s'envole ici. On voit cette personne qui renaît ici, qui rayonne, voilà, je cherche le mot, qui rayonne. Et vous voyez, ça part encore du cœur, hein. Ça part vraiment ici, le plexus solaire est vraiment central dans ce tirage, c'est vraiment le fait d'être en phase ici avec ce qui vous illumine, avec ce que votre cœur vous guide. Voilà, c'est vraiment, il y a une guérison profonde ici qui s'opère par cette activité professionnelle ici. On parle pas du tout d'un travail alimentaire ici. On est vraiment sur j'ai envie de dire vraiment sur la mission de vie, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous illumine, qui vous enthousiasme énormément. Donc voilà, donc c'était un petit message comme ça. Donc on va continuer avec le Normand. Guidance professionnelle pour le groupe 2 qui avait choisi la citrine. Hop, je vais juste prendre la dernière. Voilà, on va faire comme ça. Tac. Donc avec le Lenormand ici, donc on a la carte de la dame, et la carte du cœur. Donc avec cette carte, alors soit on nous parle de vous, ou on peut nous parler aussi d'une femme avec qui il va y avoir une alliance ici. Une alliance de cœur si vous êtes un homme et qu'on vous parle d'une autre femme, par exemple. On va nous parler d'une alliance de cœur. Alors ça peut être, par exemple, ça peut être une relation sentimentale ici avec cette femme qui va vous amener ici à faire quelque chose aussi sur le plan professionnel. Donc ça peut être une entreprise qui va être montée en couple, par exemple, ou ça peut être aussi avec une associée, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être juste une associée avec qui vous sentez que vous êtes complètement en phase, avec qui c'est fluide. Voilà, je cherchais le mot. Une personne avec qui c'est fluide, avec qui vous avez les mêmes projets, les mêmes ambitions. Donc on peut voir ça comme ça. On peut voir ça aussi, donc si cette carte vous représente, si la carte de la dame vous représente, ça peut être aussi que, encore une fois, ici, avec la carte du cœur, hein, décidément, ça ressort encore, vous êtes en phase ici avec votre cœur. Votre carrière professionnelle
est en phase avec votre cœur, c'est ça, hein, il n'y a pas, voilà, il n'y a pas à tergiverser, hein. Vous êtes ici en phase avec ce que vous aimez, avec ce qui vous illumine, ce qui vous enthousiasme. Donc voilà, c'est un très joli tirage ici. La carte du cœur, hein, qui est, pardon, la carte du cœur qui est donc centrale ici. Et en troisième carte, nous avons la carte des poissons. Donc la carte des poissons, très belle carte, hein, pour conclure cette guidance professionnelle. La carte des poissons, c'est la carte de la consécration, c'est la carte du succès dans vos entreprises. On nous parle ici de projets viables, de projets qui vont fonctionner. On nous parle aussi d'abondance financière, hein. Les finances les finances vont aller, quoi. Les finances vont bien aller. Effectivement, ça rejoint encore le tirage de tout à l'heure. Si vous êtes en phase ici avec votre cœur, avec vos envies profondes, les choses vont se mettre en place, les choses vont couler de source même. Petit à petit, les événements, les personnes vont arriver à vous et tout ça va vous apporter une stabilité profonde, hein. On l'a vu tout à l'heure avec la 10 de Pentacle, hein, qui est ressortie dans le dos de deck. Tout cela va vous apporter vraiment une stabilité, tant au niveau matériel, encore une fois, qu'au niveau du cœur, des émotions. Vraiment, c'est un très, très beau tirage. J'adore. Ça, voilà, ça fait du bien aussi de faire des chouettes tirages comme ça, d'avoir des jolis messages comme ça. Donc, on est vraiment sur, ouais, c'est ça, un projet viable qui fonctionnera. Et qui vous apportera donc une consécration du cœur, consécration au niveau des finances, un très bel équilibre de vie ici qui va être retrouvé. Et c'est confirmé ici avec la carte de la tour, hein, la carte de la tour qui nous parle encore une fois de stabilité et aussi encore ici, hein, au niveau professionnel. La carte de la tour, c'est la stabilité, c'est la viabilité des projets. Donc voilà pour ce magnifique tirage, hein, la carte de la faux qui nous parle de récolte aussi, hein. Bon, bah voilà. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là pour ce tirage, cette guidance professionnelle, pour vous qui avez choisi la citrine. Donc, de très belles perspectives ici au niveau professionnel, hein, j'ai envie de vous dire. Continuez sur votre voie. Vous êtes vraiment en phase ici avec votre voie, votre destin, votre chemin de vie. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment un très chouette tirage. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc avec l'autre Marie, la Marie du Canada, on est très heureuse évidemment de partager ces tirages ici avec vous. On espère que cela vous parle. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si ces tirages vous plaisent, si ces tirages vous parlent. Avec Marie, donc aussi, nous faisons des guidances personnalisées, hein, parce qu'évidemment, ici, on reste sur des tirages généraux, hein. Donc, on fait des tirages privés. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez une guidance privée, une voyance privée avec l'une ou l'autre. On est à votre disposition. Donc voilà, donc on se retrouve très bientôt pour un prochain tirage. En attendant, prenez soin de vous, continuez sur votre chemin et on se retrouve très bientôt. Gros bisous, à bientôt.